Installons-nous déjà en posture assise pour commencer. Ça me fait du bien de savoir que vous êtes là quelques-uns derrière l'écran. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment vu. Et si vous êtes là, donc c'est que vous êtes assidus et je vous invite vraiment à avoir une pratique régulière pour pouvoir vivre tous les bienfaits du yoga, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. C'est important. Et donc là, je vous propose une séance de Hatha Yoga. Donc nous terminerons avec une petite relaxation. On va aussi relier notre pratique, à continuer à la relier donc à notre saison. Maintenant, on glisse doucement vers l'hiver. Et pour signifier justement ce lien avec notre saison, nous allons un peu insister sur l'expiration. L'expiration, c'est vraiment le souffle de l'automne, quand on lâche, quand on abandonne. Et dès maintenant, en vous installant, vous pouvez laisser de côté tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez vécu les heures dernières. Essayez de vous dépouiller dans votre assise, une assise simple qui vous convient, que ce soit au sol, que ce soit sur un siège. Et surtout, pour trouver la stabilité et en même temps la douceur. Donc, votre assise, avec les mains posées, les épaules relâchées. Vous pouvez placer ce mudra, Gnana Mudra, où l'index touche la pulpe du pouce et les 3 autres doigts tendus, posés sur les jambes. La bascule du bassin et la colonne qui se place naturellement. Une grande respiration et justement avec l'expire, on lâche. On se dépouille. Et nous allons ouvrir cette séance avec le son Om 3 fois. Le son Om qui s'exprime pendant le temps de notre expiration. Doucement, vous inspirez. Et au bout du son, le silence. Et dans ce silence, reliez-vous à votre propre soi, cette part de vous-même qui est témoin. Et donc, pour aborder cette saison d'hiver bientôt, cette saison fin d'automne, nous allons pratiquer un mudra, Shanmukti Mudra. Avec les doigts, on va fermer la porte de nos sens, ce qu'on appelle en yoga pratyahara, pour tourner les sens vers l'intérieur, comme cette saison d'hiver nous invite à le faire. Donc, ne le faites pas tout de suite, je vous montre avec les doigts des mains. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, avec les mains, vous allez placer les pouces à l'intérieur des oreilles sans vous faire mal. Vous poserez simplement les index sur les paupières sans appuyer. Vous poserez les majeurs sur les ailes du nez et annulaires et petits doigts au-dessus et en dessous des lèvres, comme pour fermer la bouche. Donc, vous commencerez à allonger vos souffles. À l'inspire, vous inspirerez bien. Poumon plein, vous serrez un petit peu les annulaires pour fermer les narines. Quand vous avez envie d'expirer, vous enlevez les doigts, enfin vous les repoussez un petit peu, vous expirez et dans le temps poumon vide, vous essayez de refermer à chaque fois. Donc, allongement des souffles en douceur et en même temps, pendant le temps des rétentions, vous pouvez fermer un peu plus les narines, appuyer avec les majeurs. Donc, nous commençons, les pouces
dans les oreilles et vous allez entendre les bruits internes de votre corps. Essayez 5 respirations complètes. Index sur les paupières, majeur sur les ailes du nez et annulaire auriculaire autour de la bouche. Expirez bien. Et vous commencez à allonger la prochaine inspiration. Et vous comptez pour vous 5 respirations. Continuez, pensez à boucher les narines dans les temps de suspension. Attention aux épaules, relâchez. Allongez vos souffles encore. Et quand vous aurez fini la 5e respiration avec le temps poumon vide, vous pourrez poser les mains. Laissez-vous respirer naturellement, observez et surtout essayez maintenant de garder les sens tournés vers l'intérieur, ce qui nous évite d'être sans cesse accaparés par les mouvements extérieurs, d'être happés par l'activité du monde. Tournez-vous vers votre monde intérieur et observez. Observez votre corps, observez votre état d'être, votre état intérieur. Et ressentez-vous bien disponible maintenant pour cette pratique. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Et nous allons changer de position. Nous allons nous mettre debout. En douceur, même dans ces mouvements qui ont l'air naturels, normaux, et bien dans ces changements de position, on garde bien la vigilance en faisant par exemple attention à notre dos, en déroulant la colonne. Vous trouvez d'abord la verticalité en installant l'espace entre les deux pieds, un espace confortable, en installant le poids du corps sur ce socle bien réparti pour avoir cette sensation de l'émergence d'un axe qui nous porte. Et tout autour, la douceur, autour de cet axe ferme. La petite rotation des bras. Et là, la présence instantanée du corps, souffle et esprit alignés. Et vous restez dans cette présence. Et pour commencer notre pratique posturale, on va reprendre cette posture qu'on avait prise la séance précédente. C'était le début de la posture de l'araignée. Donc vous écartez les deux jambes bien plus larges que votre bassin en ouvrant les pieds pour avoir les pointes de pied dirigées vers les angles avant de votre tapis. Vous posez les mains sur les cuisses, l'alignement, le bascule du bassin. Vous inspirez bien et à l'expiration, vous pliez les deux genoux en poussant bien les genoux au-dessus des orteils. Donc vous appuyez bien sur les bords externes de vos pieds. Vous pliez, voyez votre assise stable, c'est vraiment une assise de cavalier, cavalière. Puis vous poussez le bassin en arrière comme si vous vouliez pousser le mur derrière vous. Vous basculez le buste en avant, parallèle au sol. Et là, vous allez poser le bout de vos 10 doigts pratiquement devant chaque pied, si c'est possible. Vous voyez, s'il faut rehausser le niveau de la terre, vous mettez un coussin ou la couverture roulée sous chaque bout des doigts. Vous voyez. Donc vous installez, vous regardez devant vous. Attention juste de ne pas tirer sur le menton en avant. Vous voyez au niveau des cervicales.
voyez votre assiette, on va dire, et toujours la poussée des genoux vers l'extérieur, sur l'appui sur le bord externe des pieds. Une fois que vous êtes là, vous allez placer doucement le poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche se tend, vous déplacez les mains, la main droite devant le pied droit, la main gauche entre les deux jambes et vous tendez la jambe gauche. Remontez toujours le bassin au niveau du genou, pratiquement. Et respiration consciente. Donc, toujours la poussée du genou vers l'extérieur, l'autre jambe tendue, les coudes selon votre flexion pliés, gardez le bassin relevé, regardez devant vous. Et maintenant, avec l'installation de la respiration, ressentez que vous pouvez repousser le sol constamment sous le pied droit, là où il y a le poids du corps. Ne vous affaissez pas dans le sol, au contraire, on engage la jambe droite, il y a un appui constant et respiration consciente. L'inspiration est favorisée dans cette posture, mais allez bien jusqu'au bout de l'expire. Vous videz, pensez à ce souffle d'automne qui arrive sur le temps poumon vide. Engagez toujours la jambe droite, l'appui. Ressentez petit à petit des modifications, des sensations. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous ramenez le poids du corps sur les deux jambes pliées. Vous êtes toujours sur le bout des doigts, le bassin toujours à la même hauteur, pas trop haut, mais au niveau des genoux. Et vous allez changer de côté. Vous déplacez vos mains, un peu comme se déplace une araignée, ou on pourrait dire presque un crabe. Vous allongez la jambe droite, vous êtes sur la jambe gauche pliée. À nouveau, appui sur le bord externe du pied gauche, le genou poussé en arrière. Et la respiration, vous êtes un peu en appui sur le bout des doigts, mais surtout, vous repoussez le sol constamment sous le pied gauche. Installez la respiration et petit à petit, laissez se créer cet espace, corps et souffle, un espace où s'invite la posture. Voyez comment se placent les souffles, aussi bien l'inspiration que l'expiration. Voyez la maîtrise de votre respiration, la maîtrise de votre corps est toujours en bonne entente avec votre corps et avec votre capacité respiratoire. Posture d'ancrage, posture de renforcement de nos membres inférieurs. Pour bien s'enraciner dans la terre, vous reviendrez au milieu. Relâchez les bras, relâchez la tête. Attendez un petit peu. N'allez pas trop vite. Quand vous avez bien relâché, vous pourrez resserrer un peu les deux pieds. Les genoux toujours pliés, vous déroulez. Le coccyx poussé en avant. Et vous retrouvez la verticalité. Et là, observez tout ce que engendre cette posture. On saisit en premier, ou notre attention saisit en premier, d'abord les sensations superficielles, les sensations les plus grossières, dans les muscles, mais aussi dans les mouvements de vie. Mais voyez, en deçà, de façon plus subtile, et vous restez dans cette présence. Vous laissez s'apaiser, c'est une posture tonique, tonifiante. Et puis, nous allons reprendre une posture donc neutre de verticalité et nous allons reprendre Kapalabhati. Je ne réexplique pas, je pense que vous connaissez, sinon il faut aller voir les vidéos précédentes. Kapalabhati, respiration abdominale avec l'expiration active. À la fin de Kapalabhati, on expire, on vide. Inspiration, vous roulez les épaules en arrière et vous croisez les doigts dans le dos en gardant la bascule du bassin sans cambrer. C'est pas parce qu'on roule les épaules en arrière qu'il faut creuser le dos. Donc, bien stable sur vos pieds, conscience au niveau du ventre. Vous inspirez bien, gardez la cage thoracique surélevée et vous enchaînez. Une dernière fois. Et expirez longuement pour vider et assurez-vous de vider complètement les poumons. Videz. Inspiration, en même temps vous roulez les épaules en arrière, attrapez les doigts dans le dos, inspirez, vous sentez
le souffle inspire dans le ventre, sous les côtes, jusque sous les clavicules, et restez poumon plein tant que le corps peut rester poumon plein, mais dès qu'il a envie d'expirer, alors vous relâcherez doucement les bras et vous laisserez l'expire. Gardez le menton contre la gorge. Restez en même temps détendu dans vos profondeurs. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher doucement. Un petit moment de rien pour accueillir sans porter de jugement. Tout ce qui est là appartient à votre pratique, ça émane de vous-même, mais tout ce qui est là, c'est l'énergie, c'est l'expression d'énergie, en dehors de votre volonté. Et puis, pour continuer cette activation et cette harmonisation de nos énergies, il y a 5 énergies dans le corps, eh bien, on va pratiquer Bhastrika, respiration active, en souffler à l'inspire comme à l'expire, avec ce mouvement des bras, inspire, expire avec Adi Mudra que vous connaissez, et à la fin, inspiration profonde, après l'expire profonde, vous croisez les doigts au-dessus de la tête, vous grandissez, vous repoussez le plafond, et vous restez poumon plein tant que c'est possible, sans esprit de compétition, hein, toujours en étant bien confortable. Donc, vous préparez les mains, vous expirez bien, inspire, on pousse le mur. Et expirez, videz, videz, videz. La dernière fois, lâchez les bras, ouvrez les poings en expirant, on lâche. Inspiration profonde dans le ventre, sous les côtes, clavicule. Accrochez les doigts, grandissez, poumon plein. Et maintenant, lâchez tout ce qui peut être lâché dans cet étirement. Le diaphragme, la paroi abdominale, les traits du visage. Et ressentez comme ça respire seul en vous, sans mouvement des souffles. C'est là qu'est pranayama, quand ça respire au-delà de l'inspire et de l'expire. Et attention, quand vous les relâchez à l'expire, vous accompagnez, vous ne relâchez pas d'un seul coup les bras, vous videz, vous videz, vous videz. Et vous lâchez. Et à nouveau, ce petit temps de présence, pleine présence à soi, en appréciant ce qui est là, parce que ce qui est là, c'est ce qui doit être là. N'attendez rien d'autre. Gardez cet esprit suffisamment ouvert pour accueillir. Et puis, nous allons nous préparer pour la salutation soleil. Encore dans cette séance, on va pratiquer en douceur, lentement la salutation soleil, l'enchaînement des postures, en restant dans chaque posture une respiration. Puis, on pourra, la prochaine fois, donc, enchaîner les postures au rythme de chaque souffle, sans rester dans les postures, hein, mais au rythme de votre respiration. Pour l'instant, on reste une respiration. On se prépare pour le côté droit, c'est-à-dire qu'on va poser le pied droit derrière en premier, et vous allez à l'avant de votre tapis, puisqu'on va emmener le pied droit derrière. Je vous guide, essayez aussi de pratiquer par vous-même, c'est une bonne pratique quotidienne, hein, qu'on peut pratiquer quotidiennement. La stature debout, déjà bien en place, aligné, vous expirez bien. Première posture, inspiration, on déplie, on étire, on monte la cage thoracique, on la roule en arrière, serrez les fessiers, expire, vous restez. Inspire, on grandit, on s'étire, on roule. Expire, revenez loin en avant, pliez un petit peu les genoux et étirez les bras, posez les mains ou le bout des doigts, rentrez le menton, Uttanasana. Inspire, vous restez, vous montez le bassin. Expire, toujours bien au-dessus des orteils, partez pas à l'arrière des talons, vous videz, vous videz, vous videz. Inspire, pied droit derrière, relevez le buste, regardez devant vous, éventuellement posez le genou droit.
Expire, restez. Ne tombez pas dans le sol, repoussez le sol. Inspiration profonde, repoussez sous le pied gauche, tendez la jambe gauche, montez le bassin. Expiration, posture chien, tête en bas. Vous videz, vous videz. Inspiration, restez. Expiration, vous posez les genoux si vous pouvez. Posez la poitrine aussi et à plat ventre. Et on enchaîne. Inspiration en serrant les fessiers, vous relevez, cobra, sans décoller le bassin, sans essayer de tendre les coudes. Expire, vous restez. Inspire. Expiration, poussez dans les mains dans le sol, passez à genoux et posture du chien tête en bas et expiration. Vous videz, vous videz. Inspire sans bouger. Et expiration. Inspire, pied droit vers les mains, relevez le buste, regardez devant vous. Ne vous enfoncez pas dans le sol, repoussez le sol. Expire. Inspire. Expiration, tendez la jambe devant en reculant le bassin, ramenez le pied gauche, la tête en bas et expiration. Inspire, essayez doucement d'allonger, de monter, basculer le bassin. Expire, vous restez. Pliez les deux genoux. Inspiration, vous déroulez. Accompagnez jusqu'au bout des doigts. Inspirez profondément, restez. Et expiration, on vide, on vide, on vide. Inspire, on continue, on prolonge cette extension de tout l'avant du corps. Expire, on revient les deux mains jointes devant l'espace cœur. Videz, videz, videz. Et vous avancez à l'avant de votre tapis pour le côté gauche. Les deux mains. Donc normalement on enchaîne. Expirez bien. Inspire, on déplie, on grandit en arrière. Expire, restez. Rentrez le coccyx. Inspire, on essaye encore. Expiration, loin en avant, en pliant les genoux. Posez les mains, le bout des doigts, rentrez le menton. Inspire, montez le bassin. Lâchez les épaules, lâchez les bras, lâchez la tête. Expire, on ferme les plis des aines pour accentuer la flexion avant. Inspire, pied gauche derrière, pliez sur le genou droit, relevez. Expire, restez. Repoussez le sol constamment sous le pied droit. Inspire. Expire, montez le bassin en tendant la jambe devant, déplacez le pied droit, posture du chien, et expirez, expirez, expirez. Inspire, on reste. Expiration, posez les genoux, essayez de poser la poitrine en pliant les coudes, mettez-vous à plat ventre, videz. On enchaîne. Inspire le cobra, serrez les fessiers, gardez les coudes contre le corps, les épaules en bas. Expire, vous restez. Les orteils sont toujours retournés. Inspiration. Expiration, poussez dans le sol sous les mains, passez à genoux, tendez les jambes et expirez, videz, videz, videz. C'est important d'aller jusqu'au bout des souffles. Inspire, pied gauche vers l'avant, ramenez les mains près du pied gauche. Expire, restez. Inspire. Expiration, tendez la jambe devant, ramenez le pied droit et expiration. Inspire, restez. Expiration. Pliez les genoux. Inspire. Bien en appui sur les deux pieds. Vous déroulez. Vous amenez en arrière. Restez à l'expire. Inspire, vous tendez. Expire, vous revenez. Videz, 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 videz. Les deux mains jointes devant l'espace cœur. Excusez-moi. Je perds mes attributs. Et vous revenez devant l'espace cœur. Vous relâchez. Un petit temps d'écoute. Sans essayer d'anticiper la suite. Sans essayer de savoir ce que l'on va faire après. Mais être là, en accueillant. Et en observant et même en contemplant toute cette vie qui s'active en nous. On laisse faire. Il n'y a rien à faire. Et puis vous tendez les deux bras devant vous. Vous pliez les deux jambes, vous descendez dans l'axe, essayez. Vous êtes sur les orteils, on repousse le sol sous les orteils.
et vous allez vous poser quelques instants, vous allonger. Ça va permettre au corps d'intégrer toutes les informations. Vous êtes sur les fessiers, les jambes pliées. Retenez la descente, le menton contre la gorge et vous déroulez vertèbre par vertèbre. Vous vous posez sur le sol en laissant les deux jambes s'écarter, en refaisant la bascule du bassin. Lâchez les bras sur le sol, lâchez. Et rappelez-vous cette intention avec la saison d'automne, fin d'automne, ce moment où on glisse vers l'hiver, où on se sent complètement dépouillé et comme allégé, où ce temps de silence s'installe en nous. De la même façon que vous laissez votre corps se déposer au sol, laissez aussi votre esprit se déposer en lui-même. Aucune activité dans le corps, aucune activité du mental, soyez simplement. Vivez ce silence intérieur et rappelez-vous la fermeture des portes de nos sens. Appréciez la détente. Et puis, vous allez revenir vous asseoir, donc soit en pliant une jambe, puis l'autre jambe, vous roulez sur le côté droit, vous relevez, ou alors vous pliez les deux jambes, vous ramenez les jambes pliées sur le ventre, vous glissez les mains à l'arrière des cuisses, vous soulevez la tête, poussez les pieds en avant sans lâcher les cuisses et vous revenez vous asseoir. Deux possibilités pour protéger notre dos. Et vous vous asseyez avec les deux jambes allongées devant vous. Pour la posture, n'hésitez pas à glisser un coussin sous la pointe des ischions. On va faire la première partie de la posture Ardha Matsyendra. Matsyendra, c'est le nom d'un sage. Il aurait trouvé l'éveil dans cette pratique. Donc, à nous maintenant aussi d'aller sur ce chemin. Donc, vous allez plier la jambe droite et vous passez le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Quand vous êtes dans cette posture, vous êtes toujours sur la pointe des ischions, vous ne laissez pas partir en arrière. Donc, à vous de voir à quel endroit vous placez votre pied pour être toujours sur la pointe des ischions. Avec le bras gauche, soit le poignet, la main, vous enroulez le genou droit, ou alors avec le coude gauche, si vous pouvez amener le bras un peu plus en allongeant l'épaule. Vous posez la main droite derrière vous, au niveau du fessier, pas trop loin, pour ne pas s'incliner, pour garder la verticalité. Vous installez votre respiration. Ressentez l'inspire qui parcourt la colonne de bas en haut, comme si elle provenait de vos racines et montait. Vous sentez un espace qui se crée entre chaque vertèbre. Vous gardez cet espace au moment de l'expire. Vous allez tourner vers la droite, donc vers votre jambe pliée. Vous sentez d'abord les lombaires qui pivotent. N'allez pas trop loin tout de suite. Puis ressentez toujours dans le même expire les dorsales qui pivotent. Puis les cervicales qui pivotent sur leur axe. Ce n'est pas le menton que l'on tire pour tourner. Donc à vous de ressentir la possibilité de vos vertèbres. Et vous continuez avec la respiration. C'est la respiration qui crée la spirale. Ce n'est pas votre volonté. Inspire, le souffle dans la colonne. Et à chaque expire, on repart du bas. Et on imagine nos vertèbres qui pivotent autour d'un axe. On les fait tourner avec le souffle d'expire. Avec le souffle d'expire en même temps, vous serrez la jambe droite contre vous avec le bras gauche contre votre ventre. Posture d'essorage, posture de torsion. Alors, on en profite pour lâcher encore tout ce qu'il y a à lâcher avant cette saison d'hiver, ce temps de repos profond. Gardez le menton près de la gorge, en retrait. C'est pas qu'on baisse la tête, on recule. Vous êtes toujours tout autour de votre axe. Prolongez l'expire, sans négliger l'inspire. Prolongez le temps poumon vide. Et quand vous voulez revenir doucement,
Dans une inspiration, vous retournez chaque vertèbre, vous avez vraiment cette sensation de les remettre dans l'axe. Vous dépliez la jambe et le temps de relâchement, soit en restant dans l'assise ou si vous préférez vous allonger. Le tout, c'est d'être à l'écoute et rappelez-vous ce qu'on a fait en début de séance avec les 5 doigts, les 10 doigts. Eh bien, sans les doigts, gardez cette intériorité, cette fermeture des portes de vos sens pour vivre ce qui est en vous, pour vivre cet espace avec lequel on est souvent coupé au quotidien, être dans cette connaissance de soi. Et vous observez les sensations, on a fait un seul côté, donc vous observez à droite, à gauche, et quelles que soient les sensations, vous accueillez. Ne les qualifiez pas d'agréables, de pas agréables. Et puis, de l'autre côté, elle assise d'abord sur la pointe des ischions avec le coussin ou sans le coussin. Vous pliez la jambe gauche, vous passez le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite et ce pied gauche, ce pied de la jambe pliée est toujours à plat dans le sol. Donc, si vous sentez qu'il tourne, alors allongez un peu la jambe. Avec le bras droit, le poignet ou le coude, vous enroulez le genou gauche et vous ramenez la jambe contre votre ventre, la main gauche derrière vous. Lâchez les épaules et sentez que l'étirement se fait par le centre et pas en se crispant. Allongez vos souffles. Inspire, les épaules en bas, mais la colonne qui grandit, un espace entre chaque vertèbre, le menton en retrait. Et expire, on garde l'espace entre chaque vertèbre et on pivote le bas, les dorsales, les cervicales et le menton en retrait. Et maintenant, vous continuez à expérimenter avec vos souffles. C'est les souffles qui vous emmènent. Mettez de côté la volonté du moi-je. Prolongez vos souffles et voyez l'effort à l'inspire dans la verticalité, à l'expire dans la spirale. Et donc, on essore, pas seulement physiquement, on sent que ça agit sur le système digestif, mais vous pouvez aussi essorer sur le plan du mental. Quand on expérimente, on ne force pas, mais on ne reste pas non plus dans sa zone de confort. Essayez de voir justement cette limite entre effort et non-effort. Et quand c'est suffisant, en douceur vous revenez, toujours dans la pleine conscience. Vous dépliez la jambe, vous observez et voyez maintenant l'ensemble des sensations. Laissez s'unir les deux moitiés du corps. Et pendant ce temps de repos, la posture et ses effets se prolongent en vous, en vous rappelant que chaque posture agit sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Puis, en restant dans l'assise, on va placer le début de la posture du vautour. Vous écartez les jambes, un peu plus larges que votre tapis, en tout cas plus larges que le bassin. Vous remontez les genoux, vous les pliez pour poser les pieds à plat dans le sol. Vous êtes sur la pointe des ischions et là aussi, n'hésitez pas à glisser un coussin donc sous les ischions à ce niveau-là pour avoir cette bascule du bassin. Au départ, donc, vous avez les jambes pliées, relevées, je vous remontre de face, pour la position des bras. Les pieds, si possible, toujours à plat, jusque sous les orteils en contact avec le sol. Vous joignez les deux paumes et vous placez les coudes à l'intérieur des genoux et normalement la ligne des coudes est parallèle au sol. Les mains jointes vers l'espace cœur. Donc à vous de choisir l'écart entre les deux genoux. Vous poussez un peu les coudes, vous poussez les genoux avec les coudes vers l'extérieur, mais en même temps vous serrez un petit peu
les genoux contre les coudes. Donc, première partie de cette posture du vautour. Donc, voyez si vous ressentez. Si vous êtes un vautour, donc on rappelle qu'en Inde, le vautour n'a pas la même connotation que chez nous. Justement, le vautour nettoie. Il est là pour nettoyer. Et donc, c'est ce qu'on fait à l'automne, avec cette énergie de l'automne. Vous placez vos respirations et à l'expiration, vous pouvez tout doucement essayer de basculer un peu plus en avant en fermant dans les plis des aines. Donc ne contractez pas à l'intérieur, il faut que ça lâche. Vous gardez les coudes à l'intérieur et vous pouvez essayer de poser le menton sur le bout des doigts. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ne faites pas loucher les genoux. Ressentez à chaque inspire le bas du dos qui s'étire. Expire, vous prolongez, sentez le nombril qui recule. Donc la pointe du menton sur le bout des doigts, si c'est possible, vous regardez le sol. Voyez maintenant l'espace que s'ouvrent les souffles dans cet espace du corps. Et voyez cette intention de nettoyer. Au fur et à mesure de votre pratique, dans cette posture, voyez si ça se stabilise ou s'il y a encore des petits mouvements d'installation, des ajustements. La posture est là où tout est ajusté. Et la posture devient donc mudra, un mudra, c'est-à-dire le seau, le cachet que l'on met sur l'enveloppe. Et doucement vous relâchez et expirez jusqu'au bout. Lâchez les bras, redressez doucement le buste et la posture neutre comme le corps veut, comme ça vient naturellement. Vous lâchez, vous pouvez vous déposer sur le dos, vous pouvez rester dans l'assise, la détente, la pesanteur. Sentez que dans ces moments-là, vous pouvez laisser le corps s'abandonner. Et d'ailleurs, voyez la capacité de votre corps à s'abandonner. Laissez respirer, laissez bailler si ça vient tout seul. Et doucement, vous revenez. Et on va placer Badrasana, une posture d'ouverture des hanches. Donc, vous pouvez toujours garder le coussin sous les ischions. Vous pliez les deux jambes pour amener les deux jambes vers vous. Vous ouvrez les deux genoux et vous mettez les plantes de pied en contact l'une contre l'autre. Donc là aussi, tant que vous pouvez rester sur la pointe des ischions, voyez où vous pouvez ramener les talons. Idéalement, c'est contre le périnée, mais après, c'est vous qui voyez. Si vous ramenez les talons très près de vous et qu'en même temps le dos est complètement relâché, avachi, c'est pas la bonne posture. Il vaut mieux avoir les pieds plus loin et être là avec les épaules relâchées. Donc, plante de pied l'une contre l'autre. Vous posez les mains là où vous pouvez, sur les chevilles ou vous englobez les orteils. Et on va faire donc cette posture qu'on appelle aussi la posture du papillon. À l'inspire, vous laissez descendre les genoux vers le sol. Donc l'inspire comme une fleur qui s'ouvre. Et l'expire, vous laissez remonter un petit peu, mais en douceur. Et pendant ce temps-là, ressentez les mouvements des têtes de fémur dans les hanches. Inspire. Et quand on ouvre les genoux, eh bien ça donne un appui dans la terre pour mieux nous ériger. On repousse la terre. Et pour que les genoux descendent, il faut que là, dans les hanches, aussi bien dans le pli de laine que dans la tête de fémur, ça lâche. Il faut qu'il y ait une rotation des têtes de fémur vers l'extérieur. Et au rythme de votre respiration, essayez d'allonger l'expire et le temps poumon vide.
Inspire, on descend, on prend appui dans la terre sous les jambes et vous érigez la colonne. Expire, vous laissez remonter les genoux un petit peu vers vous. Si vous avez des problèmes de genoux, que les genoux ne peuvent pas plier, vous pouvez faire la posture là, avec les jambes écartées. Vous posez les mains et avec la rotation des deux jambes, inspire, on repousse le sol sous les ischions. Expire, vous relâchez le bas du dos, vous relâchez les jambes. Je vous laisse continuer. Alors, n'observez pas que les jambes, ça c'est la tentation de se fixer sur une partie du corps. La posture, c'est dans tout le corps. Donc, dès que l'on bouge une partie du corps, toutes les autres parties du corps sont sollicitées. Voyez ce que ce mouvement crée dans la colonne. Voyez la position de votre tête, les épaules relâchées. Faites bien tout le tour de votre corps. Et ressentez ces petits moments d'immobilité dans les temps de suspension, corps et souffle immobile, ainsi que l'esprit. Et vous finirez avec votre prochaine expiration. Vous laissez remonter les genoux, vous dépliez en douceur les deux jambes, vous relâchez. Ne faites plus rien, il n'y a rien à faire et ne pensez même pas à ce qui pourrait se faire après. N'anticipez pas. Et on laisse infuser. Pour laisser infuser, c'est pas laisser le corps là se reposer et avoir l'esprit ailleurs, c'est rentrer dans la conscience de ce qui se fait en nous, d'accompagner ces mouvements de vie. Détendez, relâchez complètement. Prenez ce temps pour vous. Abandonnez. Et puis, nous allons placer Upavistha Konasana, la posture d'angle, assis, avec une extension, un étirement latéral. Donc, ouverture des deux jambes, comme ça vous convient, avec la rotation des deux jambes vers l'extérieur, pas les pointes de pied qui tombent vers l'intérieur, toujours le roulement. La pointe des ischions, n'hésitez pas à placer un coussin à nouveau sous les fessiers. Vous posez la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Puis, vous tournez le buste vers la gauche, comme si vous alliez regarder derrière vous à gauche. Et le bras gauche, vous le pliez dans le dos, en roulant l'épaule gauche en arrière. Ne tirez pas sur le bras. Si vous ne pouvez pas plier le bras dans le dos, posez la main gauche derrière vous, derrière le fessier. Et puis, vous continuez à regarder derrière vous, derrière, au-delà de votre épaule gauche. Vous gardez le visage tourné, vous gardez le buste dans cette direction, donc les épaules sont dans l'axe de la jambe droite, dans le même axe. Vous allongez vos souffles. À chaque expiration, vous allez essayer d'apporter cette inclinaison, le côté droit qui vient se poser sur la jambe droite, le côté gauche qui s'étire doucement. Vous gardez toujours la rotation du buste, ne laissez pas retomber l'épaule gauche en avant, poussez-la vers l'arrière, sans exagérer. Et le bras, ne tire pas sur le bras droit, il accompagne. Inspire, voyez votre assise, ressentez votre socle dans la terre. Expire, laissez se plisser le côté droit du corps, le flanc droit sur la jambe droite. Ouvrez bien tout le côté gauche, laissez-le s'étirer. La main droite accompagne. Peut-être que votre index droit pourra accrocher le gros orteil droit. Maintenez le menton contre la gorge. Ne laissez pas tomber la tête au bout de la nuque. Ramenez le menton près de la gorge et voyez progressivement la position du corps stable, la maîtrise de votre respiration. Inspire, laissez la cage thoracique s'ouvrir, poussez l'épaule gauche en arrière. Expire, vous plissez sur la jambe droite. Le menton près de la gorge.
Et quand vous voulez revenir, soit vous relevez ou alors vous relâchez en avant. Toujours dans la conscience, attention à ces mouvements de retour. Vous pouvez refermer les deux jambes, vous allongez peut-être sur le dos pour que ça infuse bien. Vous déroulez et vous laissez faire la détente. On laisse infuser. Et là, observez, on n'a fait qu'un seul côté. Voyez comment ça s'exprime en vous. Et surtout, vous donnez le temps pour que ça s'harmonise. Je vous laisse ce petit temps pour vous. Jusqu'à ce que tout s'efface, jusqu'à retrouver une sensation neutre. Ça veut dire à ce moment-là, quand il y a cette sensation neutre, que tout est équilibré. Et donc, on peut placer l'autre côté. Si vous étiez allongé, revenez doucement dans l'assise et vous reprenez cette position avec l'écart des jambes sur l'avant des ischions plutôt, rotation des deux jambes. La main gauche posée à l'intérieur de la jambe gauche, vous tournez à droite, vous mettez les deux épaules dans le même axe que la jambe gauche, vous allez regarder derrière vous à droite, au-delà de votre épaule droite, le bras droit plié dans le dos, vous gardez cette position du buste. Et avec les expires, on va venir coucher le flanc gauche sur la jambe gauche, ou l'intention de poser le flanc gauche sur la jambe gauche. Ne cherchez absolument pas à arriver à faire quelque chose, mais ayez ces intentions sans vous donner un but. Au contraire, expérimentez. Inspire, on garde la rotation, le menton contre la gorge. Expire, on laisse fléchir doucement sur la jambe gauche en gardant la rotation du buste. Et c'est pour ça qu'on a le bras devant la jambe, le bras gauche devant la jambe. C'est pour donner un petit appui, pour garder la rotation, le menton contre la gorge. Et on chemine tranquillement de souffle en souffle. On reste dans la conscience des muscles qui s'étirent, de ceux qui se contractent et de tout ce que l'on peut relâcher. Et au bout de l'expire, le temps poumon vide comme un abandon. Même s'il y a une difficulté, même s'il y a des étirements qui sont parfois pas très agréables, eh bien, on s'abandonne. Pas de résistance. Et doucement pour revenir, vous relâchez, peut-être vers l'avant, vous remontez doucement. Et le petit temps pour infuser. Vous déroulez peut-être, si vous voulez, vous allongez sur le dos. Où là, on n'a plus la sensation de poids, on laisse au contraire notre corps libre dans la pesanteur. Il n'y a aucun effort à soutenir, rien à faire. Juste être dans la présence de soi, ce que l'on fait rarement au quotidien. Voyez les deux moitiés du corps, vous laissez s'harmoniser. Et tout doucement, vous reviendrez pour vous mettre à 4 appuis. Nous avions commencé la semaine dernière une petite posture inversée à partir des 4 appuis avec la jambe levée. On va aller un petit peu plus loin dans cette posture. Peut-être avancer un petit peu à l'avant de votre tapis. Donc, c'est cette posture où on se mettait à 4 appuis. Donc, à partir de l'assise sur les talons, les avant-bras, genoux contre coude, vous tendez les bras, vous avancez les mains encore de la longueur d'une main. Et là où sont vos mains maintenant, vous posez les avant-bras parallèles, écartez la largeur du bassin. Ne creusez pas trop le dos, gardez le nombril remonté, gardez la bascule du dos, regardez le sol devant vous. Doucement, vous dépliez la jambe droite derrière vous. Ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée dans la vidéo précédente. Et vous montez tout doucement la jambe droite. Vous voyez votre posture et vous allez maintenant plier cette jambe droite. Ne tombez pas dans le sol en avant, repoussez le sol sous les deux avant-bras. Maintenant, de ces 3 appuis,
nous allons passer à 2 appuis. Vous avez la jambe droite levée, pliée. Vous allez essayer avec la main gauche d'attraper votre pied droit derrière vous. Alors, il faut restabiliser le poids du corps sur le genou qui reste au sol, sur l'avant-bras qui reste au sol. Voyez si le coude est bien sous l'épaule. Ne tirez pas sur le menton en avant, regardez devant vous. Par contre, le pied peut monter et vous tenez bien le pied avec la main. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, eh bien, vous montez le bras, vous gardez la jambe pliée et vous dirigez la main vers votre pied derrière. C'est pas grave, c'est vraiment, il faut être en accord avec votre corps. Quand vous êtes là, ne vous laissez pas cambrer dans les lombaires, rentrez le nombril, gardez le coccyx le plus possible en dessous et placez la respiration. Quand c'est suffisant, vous lâchez le pied, reposez votre avant-bras, reposez le genou. Laissez-vous vous déposer peut-être sur les talons ou à plat ventre. Écartez les genoux si vous êtes sur les talons. Lâchez les bras comme vous le voulez devant ou de chaque côté des jambes, paume de main sur le sol. Et une grande respiration et vous vous posez par le poids du corps que vous laissez aller dans le sol. Posture d'extension, posture d'ouverture, c'est une variante de la posture de l'arc. Et puis doucement, vous prenez appui sur les mains pour revenir, soit sur les talons, soit si vous étiez à plat ventre, vous revenez sur les genoux. Je change de côté et on va placer de l'autre côté. Sur les talons, avant-bras, genou contre coude, coude contre genou plutôt. Tendez les bras, les épaules, vous avancez d'une main. Maintenant, vous posez les avant-bras là où sont les mains. Rassemblez les genoux, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'un contre l'autre. Allongez la jambe gauche. Ayez bien les coudes sous les épaules, d'aplomb. Allongez la jambe gauche, tout doucement vous la montez comme vous pouvez pour commencer. Prenez votre temps et vous pliez la jambe gauche. Cherchez la stabilité sur votre genou droit qui va rester au sol et sur votre bras gauche, votre avant-bras gauche. Doucement, vous allez chercher votre pied avec votre main droite. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, ayez l'intention, faites comme si, tendez le bras droit derrière vous vers le pied gauche. Ne laissez pas se voûter les lombaires, ne laissez pas se creuser. Rentrez le nombril, rentrez le coccyx. Allez jusqu'au bout de vos souffles. Quand c'est suffisant, essayez de relâcher en accompagnant. La posture de détente comme cela convient pour votre corps. Si vous êtes sur les talons, n'hésitez pas à écarter les genoux, posez. Une grande respiration et laissez. Et vous pourrez passer sur le dos, allongé sur le dos. Encore quelques instants pour laisser infuser. C'est une posture tonique, donc on laisse bien le corps au repos. Déroulez doucement. Alors, peut-être que pour les postures suivantes, vous aurez besoin de votre coussin, approchez-le de vous. Laissez tout l'arrière du corps se poser sur le sol. On avait commencé dans la semaine précédente, dans la vidéo précédente,
la posture du bateau, Navasana. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, voyez, éventuellement, vous aurez peut-être besoin de votre coussin dans le bas du dos. Vous pliez les deux jambes, pas trop près des talons, les pieds pas trop près des talons, les bras le long du corps. Rappelez-vous, on va essayer de se mettre dans une demi-assise en soulevant les pieds. Vous inspirez bien. Expiration, soulevez la tête pour regarder devant vous, le menton contre la gorge. Ne tirez pas son menton en avant. Soulevez les bras, décollez-les du sol. Soulevez les deux pieds. Première étape. Puis, essayez de venir dans l'assise un peu plus haute. Tendez les jambes devant vous. Et c'est là que vous pouvez mettre éventuellement un coussin là dans le bas du dos pour soutenir. Et puis, donc, vous tendez les jambes comme c'est possible pour vous. Peut-être au début un petit peu plié. Et au fur et à mesure, vous essayez de tendre. Cherchez votre socle. Le socle, ce n'est pas la pointe des ischions, c'est plutôt l'arrière sur le sacrum. Et on a l'équilibre entre les épaules et les pieds. Vous êtes ce bateau qui reste avec une bonne ligne de flottaison sur la surface de l'eau, quoi qu'il arrive. Et pendant le temps d'expire, pour prolonger l'expire, vous pouvez prononcer mentalement le son Om. Amenez l'expire jusqu'au bout. Quand c'est suffisant, vous posez les deux pieds, glissez les mains sous les cuisses, arrondissez le dos, déroulez doucement, vertèbre par vertèbre, et vous lâchez. Une grande respiration. Puis suivez tous ces mouvements intérieurs, ne vous laissez pas happer par le monde extérieur. Ressentez la détente, ressentez comme ça lâche dans les deux pieds, dans les deux jambes, ça lâche dans les mains, dans les bras, jusque dans les épaules. Écoutez votre respiration, le rythme cardiaque. Et donc on va rester sur le dos pour la posture de la table renversée. Alors soit vous allongez les jambes, vous partez les jambes allongées et vous les décollez ensemble en gardant bien les lombaires au sol et vous essayez de les placer d'aplomb perpendiculaire dans vos hanches perpendiculaires au sol. Si c'est difficile, si vous sentez que ça tire derrière, vous pouvez plier un petit peu les genoux ou vous pouvez glisser un coussin sous le bas du dos et le bassin est soutenu et les jambes se portent toutes seules. Donc, il ne faut pas faire d'effort pour que les jambes restent d'aplomb. C'est le bassin qui les porte. Vous allongez bien toute la colonne, déposez les lombaires au sol, soulevez un petit peu la tête et montez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Et la même chose avec les deux bras. Placez-les perpendiculaires, d'aplomb dans les épaules. On sent qu'ils pèsent dans les épaules. Ne les tirez pas vers le plafond. Laissez descendre les épaules d'aplomb dans les épaules, dans les articulations. Laissez descendre les bras, pardon. Et sentez toute la surface des deux omoplates et entre les omoplates dans le sol, les lombaires, la nuque le plus possible rapprochée. Et là, vous laissez faire. Respiration consciente, posture inversée. Très bonne posture pour la circulation sanguine. Si vous êtes frileuse, frileux, si vous avez souvent les pieds froids ou les mains froides. Mais gardez la légère tonicité de la colonne. On sent l'allongement entre le bassin et le crâne. Ne laissez pas le menton fuir vers le plafond. Et ça tient tout seul. Dans l'aplomb, ça tient tout seul, aucun effort.
Et à un moment donné, vous ne pratiquez plus, vous observez, vous êtes témoin. Quand c'est suffisant, vous redescendez les bras doucement, vous les déposez de chaque côté du corps. Vous redescendez les jambes et essayez de les garder tendues l'une contre l'autre. Appuyez les lombaires dans le sol. Serrez un petit peu les fessiers, descendez doucement. Ou si c'est trop lourd, vous pliez les deux genoux, vous posez les pieds au sol et vous déplierez les jambes après. Gardez la tête un petit peu décollée du sol, vous regardez vos pieds descendre. Retenez un petit peu la descente et vous déposez. Et vous relâchez. Une grande respiration d'ébaillement. Et voyez maintenant la nature des sensations, leur texture, leur durée, leur intensité. Et puis vous allez revenir tout doucement dans l'assise avec les précautions habituelles. Vous prenez le coussin. On va pratiquer maintenant un pranayama. Les semaines précédentes, on a pratiqué un pranayama qu'on appelle en carré, où les 4 phases de la respiration sont égales. Là, nous allons pratiquer ce qu'on appelle la respiration en triangle. Il va y avoir que 3 phases. Inspire, expire et poumon vide. Ça, ce sont les 3 phases. Et on va pratiquer ce qu'on appelle le ratio 1-2-2, c'est-à-dire que vous allez inspirer, et l'expire et le temps poumon vide seront le double de l'inspire. On peut commencer par 2 à l'inspire, 4 à l'expire, 4 temps poumon vide. Si vous êtes très confortable avec ce ratio, alors vous faites par exemple 4 à l'inspire, 8 à l'expire, 8 poumon vide. Et mentalement, vous dessinez un triangle. Inspire de la hanche droite, vous montez dans l'espace cœur. Expire de l'espace cœur à la hanche gauche, poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite. Donc on prolonge le temps d'expire, on prolonge le temps poumon vide, toujours dans cette idée d'aller vers cette saison tranquillement de l'hiver. L'assise stable et confortable, vous pouvez mettre Jnana Mudra. Le corps n'est plus une préoccupation, vous portez votre attention sur le souffle. Votre attention dans la hanche droite, inspire par exemple en 2 ou en 3 ou en 4 temps, de la hanche droite à l'espace cœur. Expire le double du temps que vous avez mis pour inspirer. Poumon vide, de la hanche gauche à la hanche droite, le même temps qu'elle expire, toujours le double de l'inspire. Et vous continuez. Vous finissez avec le prochain temps poumon vide, de la hanche gauche à la hanche droite. Vous laissez revenir la respiration naturelle. Et puis, vous vous installerez sur le dos pour une petite relaxation, une petite détente. Mais si vous avez envie d'un vrai yoga nidra, vous pouvez prendre
la vidéo de Yoga Nidra. Elle a commencé là où je mets mon châle, hein, à partir du Yoga Nidra, en enlevant les postures qui les précèdent. Donc installez-vous sur le dos dans Shavasana, avec la bascule du bassin, la bascule de la tête, vous vous allégez, donc vous vous dépouillez de tout ce qui est superflu, les lunettes, les bijoux. Vous pouvez prendre des coussins éventuellement, prendre une couverture, ça dure quelques instants, mais c'est bien d'être confortable. Et vous êtes sur le dos, vous laissez les deux jambes s'écarter, les deux bras se déposent de part et d'autre du corps. Écarté du corps, la tête bien posée dans l'axe avec la bascule de la tête. Vous pouvez vous étirer, étirer les bras, étirer les jambes, lâcher. Vous pouvez bâiller, puis vous immobiliser et rester à l'écoute. Dans cette posture, ressentez chaque doigt de la main droite et toute la main droite relâchée. Ressentez tout le bras droit de la main jusqu'à l'épaule. Voyez à gauche tous les doigts de la main gauche et la main gauche relâchée. Tout le bras gauche lourd jusque dans l'épaule. Ressentez le poids des deux jambes, la détente dans chaque orteil, dans les deux chevilles, dans les genoux et les hanches. La détente dans les muscles. Ressentez le poids de votre bassin, les fessiers qui s'écrasent dans la terre. Les omoplates qui rentrent dans la terre. La nuque souple. Le poids de la tête dans le sol. Ressentez les paupières détendues sur les globes oculaires immobiles. La langue déposée dans la bouche et la mâchoire desserrée. À l'intérieur de votre corps, ressentez chaque organe qui occupe son espace librement dans le ventre et le bas-ventre, dans la cage thoracique, dans le crâne. Percevez votre corps en entier avec la détente et allez au-delà de cette forme physique, de cette matière organique et essayez de ressentir, de vivre chacune des cellules qui composent votre corps, chacune des molécules par milliards. Soyez au cœur de chacune de ces cellules et dans chacune de ces cellules, vivez la lumière. Ressentez la vie dans chacune de ces cellules et de ces molécules. Et surtout, prenez conscience que chacune de ces cellules et de ces molécules sont assemblées là, maintenant, pour former votre corps. Mais elles peuvent aussi se désassembler. Voyez votre être en entier, le repos du corps, le repos de l'esprit, le silence intérieur. La respiration naturelle, le son de vos souffles et cette vibration interne qui vous porte comme le son Om. Et puis, vous avez la possibilité de rester ou alors vous revenez doucement en éveillant votre corps en douceur, les orteils, les doigts des mains. Bougez les jambes, les bras et revenez doucement vous asseoir. Ou si vous préférez rester allongé, vous pouvez rester allongé et vous pratiquerez le son Om 3 fois en étant allongé. Donc dans l'assise ou toujours allongé sur le dos, préparez-vous pour le son Om 3 fois. Doucement vous inspirez.
merci beaucoup à vous. Merci de votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les yoginis, au revoir les yogis.